Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Coucou, mon Jean Patounet. Est-ce que tu as bien dormi? Salut, joli toutou, gros bidou. Est-ce que tu as un petit creux? Encore des croquettes pour chien. Elle est vraiment détraquée du ciboulot. Tante Dorothy, tu te rappelles, Jean Pat n'aime pas trop les croquettes parce qu'il est... allergique. Oh, allergique aux croquettes, qu'est-ce qu'il est marrant, ce chien, je l'adore. Oh, des bouboulichous. Mes deuxièmes bonbons préférés de tous les temps et de l'univers après les chouboulous. J'ai toujours adoré ta tante. Salut, Jean Pat. Je vais me promener sur le toit. Est-ce que tu veux m'accompagner? Oh, tu aimes ces choses, toi? Et moi? Non, je les déteste, Berk. Oh. Et puis, un athlète comme moi doit surveiller sa ligne, tu sais. Au moins, il te reste tes bouboulichous et moi. Oups, pardon, c'est tout moi ça. On me dit toujours, Harry, fais attention, monsieur Evans, regardez où vous allez. Mais je me cogne quand même. Ah, c'est rien, ça me cogne aussi de m'arriver. Ah, je veux dire, ça m'arrive aussi de me cogner. Allô? You, Mirette, tu bugs ou quoi? Oh, tenez, je file, un facteur doit toujours être à l'heure. Ah, Harry, votre casquette! Mystérieuse disparition des cabines téléphoniques de Londres. Voici une bien sombre nouvelle. Mirette, au nom de la reine d'Angleterre, on ne peut pas laisser ce terrible crime impuni. Au nom des détectivettes de moins de 12 ans, je suis d'accord avec toi. Garde à vous. Qu'est-ce que tu attends, Jean Pat? Londres nous appelle. Hein? Quoi? Qui ça? Regarde, il devait y avoir une cabine téléphonique ici. L'Angleterre, sœur ainsi fière, Molo le super commissaire a résolu l'affaire. Commissaire Molo, vous avez résolu l'affaire des cabines téléphoniques disparues. Évidemment, les coupables sont des extraterrestres. C'est grâce à leur soucoupe volante qu'ils ont aspiré les cabines. Pourquoi des extraterrestres voleraient des cabines téléphoniques? Ça, jeune fille, c'est ce que je m'apprête à découvrir. Je vais trouver le numéro de téléphone d'un extraterrestre pour l'interroger. Eh ben nous, on va essayer de trouver nos indices sur Terre. Pas vrai, Jean Pat? Jean Pat! Ouais, je suis avec toi à 200%. À 200%? Avec ton popotin sur le banc? On m'a réveillé aux aurores, moi, madame. Alors je dois économiser mon énergie pour tenir le coup. Mais t'inquiète pas, j'enquête. Ton chassistant ouvre l'œil. Ouais, bah tu ferais mieux d'ouvrir les deux. Parce qu'en attendant, moi, j'ai trouvé l'indice du siècle. Tadam! C'est quoi? Une bandelette de papier. C'est ça l'indice du siècle? Gna gna gna, attends, tu vas voir. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres près des autres cabines. Ah, alors, tu vois que j'enquête. Regarde ce que j'ai trouvé. Bravo, mon Jean Pat. Une vieille bande de papier et un stylo dégoûtant. On a bien enquêté aujourd'hui. On mérite une petite sieste, non? T'as déjà résolu une affaire en dormant, gros malin? Oh non, il n'y a même pas de banc ici. C'est trop nul. J'ai trouvé, Jean Pat. Un banc? Où? Non, pas un banc, espèce de nouille. Un indice. Oh. Là, regarde, un carnet de timbres vide. Il y a forcément un lien entre tous ces indices. Un carnet de timbres vide, un vieux stylo et une bandelette de papier. Mais oui, bien sûr! C'est ce qui nous reste quand on a envoyé une lettre. Un carnet vide, le stylo qui a écrit l'adresse et la bande qu'on a décollée de l'enveloppe pour la fermer. Le coupable a posté les cabines téléphoniques. Youpi, on le tient! Sauf que une cabine téléphonique, c'est trop gros pour être posté. On trouvera sûrement des empreintes entre la cabine et la boîte aux lettres qui est là. Sauf qu'une cabine téléphonique, c'est beaucoup trop gros pour être posté. Bingo! Tu vois ces empreintes bizarres, Jean Pat? Elles partent de la cabine et vont bien jusqu'à la boîte aux lettres. Ce sont celles du coupable. Elles sont toutes entortillées. Je suis sûre qu'il doit y avoir le même genre d'empreinte en spirale près des autres cabines. Allez, viens, on y retourne. T'emballes pas. Les voilà, tes empreintes en spirale. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup, mon Jean Patounet. T'es le meilleur chassistant de toute la Terre. Enfin, en tout cas, celui dont la flemme est la plus efficace. Oh, et là, t'as encore rien vu. Hein. Les empreintes sont celles des baskets rebondissantes. Boing. Oh, il ne reste qu'une paire. Parfait, tu la commandes et tu la fais livrer en express chez tante Dorothy. C'est bien pour les besoins de l'enquête, hein, Jean Pat?
ferai étudier les Boing pour mettre la main sur ce poster de cabine. Écoute-moi, je dis qu'une cabine téléphonique, c'est beaucoup trop gros pour être posté. Mince, t'as raison. Comment le coupable s'y est pris pour faire passer ses cabines dans la forme d'une boîte aux lettres? Mirette, tu devrais essayer, c'est encore plus amusant que le bobsleigh. Boing. Fais quelque chose. Elle va casser mes springs et je pourrais pas aller me balader sur les toits avec Samantha. Non, je veux dire, elle risque de compromettre un indice important pour l'enquête. Ouais, bien rattrapé. Tante Dorothy, arrête s'il te plaît, tu risques de compromettre un indice important pour l'enquête. Et si c'était comme ça que notre coupable Avait posté les cabines téléphoniques en les aplatissant? En route pour le bureau de poste. Attention, jeune fille, je vais voir la reine d'Angleterre. J'ai trouvé le mobile des extraterrestres. Ah bon? Oui, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas de numéro de téléphone, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de téléphone. C'est pour ça qu'ils aspirent les cabines pour avoir des téléphones sur leur planète. Haha, prends-en ta graine, ma petite. Bonjour, est-ce que des lettres aussi grandes et lourdes que celles-là ont été postées? Si oui, pourriez-vous me dire par qui et vers où, s'il vous plaît? Je ne peux rien dire, c'est une information confidentielle réservée au personnel de la poste. Ce n'est pas pour les petites filles, ni pour les gros chats. Bonjour, collègue, est-ce que tu as vu des lettres comme celle-là? Eh oui, plein. Des lettres qu'on doit envoyer en Chine, au Mexique, en Australie. Un vrai cauchemar. Mirette, j'étouffe, c'est horrible, ça pue là-dedans. Quoi? Salut là-dedans. Qui est-ce qui envoie tous ces courriers? C'est que ça nous donne beaucoup de travail. Tu l'as dit, ils sont tous expédiés par la même personne. Quelqu'un qui respecte les règles. Il a mis son nom et son adresse au dos des enveloppes. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai justement une lettre qui doit être livrée en Alaska. Je m'en charge. Donne-la-moi, je m'en charge. T'as entendu ça, Jean-Pat? Si ça continue, je vais appeler la Société protectrice des chassistants. Le coupable a envoyé les cabines aux 4 coins du monde. Il n'y a plus qu'à regarder l'adresse de l'expéditeur de ce courrier pour le coincer. Harry Evans, 32 Olive Street. Mirette, Harry Evans, c'est pas ton beau facteur. T'as peut-être du flair pour les enquêtes, mais pour les garçons et les histoires d'amour, t'es pas au top. Je suis pas amoureuse, je le trouve juste gentil. Ce serait lui le rap aplatisseur, mais pourquoi il ferait ça? On va lui rendre une petite visite surprise. Alors, tu y arrives? Ouais, 2 secondes. Oh, bah c'est tout tristoun chez ton Harry. Il fait partie d'un club anti-couleur ou quoi? Chut, allez, faut qu'on trouve des preuves, Jean-Pat. Et des springs. Ça tirait comme preuve, ça? Bien joué, Jean-Pat. Mais ça ne nous explique toujours pas pourquoi Harry veut aplatir les cabines. Oh, pourquoi il faut toujours qu'on découvre tout? Tu veux pas plutôt qu'on aille faire un tour en Boing, hein? Oh, mais qu'est-ce que tu fais là, le chat? Tu t'es perdu? Allez hop, il faut que tu rentres chez toi. Comment ça se fait qu'il t'a pas vu? Déjà ce matin, il t'est rentré dedans. Il est complètement miro ou quoi, lui? Mais oui, c'est vrai, c'est carrément bizarre. Si ça se trouve, il est daltonien. Quoi, comme dans les 101 dalmatiens? Mais non, daltonien, pas dalmatien. Un daltonien, c'est quelqu'un qui confond le rouge et le vert. Toi, il t'a vu, alors que moi, à cause de ma jolie tenue rouge, j'étais carrément invisible. Donc, c'est seulement le rouge qu'Harry ne voit pas. Les daltoniens protanopes sont des gens pour qui la couleur rouge est remplacée par une autre couleur, le gris par exemple. J'ai rien compris. Mais oui! Les murs de l'entrée de Tante Dorothy sont gris, et ceux de l'appartement d'Harry aussi. Comme il voit le rouge en gris, je me fondais dans le décor comme un caméléon. Mais c'est quoi le rapport avec les cabines téléphoniques envoyées par la poste? Peut-être qu'il en a eu marre de se cogner, comme avec moi ce matin. C'est pour ça qu'il a plein de bleu partout. Mais Mirette, les cabines, elles sont pas installées devant des murs gris, alors il devrait les voir, non? Devant des murs, non, mais regarde le temps. À Londres, le ciel est toujours gris. Harry a aplati les cabines pour pouvoir livrer le courrier dans Londres sans leur foncer dedans. On a trouvé Jean-Pat. Il n'y a plus qu'à le prendre en flagrant délit. Et je sais comment faire. Envoie un message à Molo. Moi, j'appelle Tante Dorothy. Bon, cette cabine est la dernière encore debout. Harry va vouloir finir son œuvre à coup sûr en l'aplatissant aussi. Il n'y a plus qu'à attendre. Harry le facteur, voici venue ta dernière heure. J'en étais sûr. Au nom de la reine, je vous arrête. Ce facteur est un extraterrestre.
Merci d'avoir mis ton costume, Tante Dorothy. Grâce à nos tenues rouges, on était invisibles pour Harry. On peut aller dormir maintenant. Salut Jean-Pat. Oh. Ça te tente une petite balade nocturne? Qu'est-ce que c'est joli! Oh non, c'est pas possible. Quoi? Qu'est-ce que tu as? C'est trop la cata, j'ai plus de choumoulou. Oh. Tada! Ben quoi, ils ont jamais vu de choumoulou? Est-ce que tu as vu ça, Jean-Pat? Quoi? Viens, on va aller voir ça de plus près. Hé, Jean-Pat, non, reviens! J'ai peur, Mirette, au secours! Jean-Pat! Alors, on dirait que le gros lézard a eu la trouille, hein? Toi, je te garde pour plus tard. Je sais pas s'il a eu la trouille, mais moi, oui. Tu me refais plus jamais ça, d'accord? D'où est-ce qu'il sortait, ce gros lézard, comme tu dis? J'ai trouvé! C'est bien celui-là, non? Mais oui, on dirait. Le monstre du Loch Ness, on le surnomme familièrement Nessie. Et ben voilà, Mirette, problème résolu, l'enquête est terminée. Jean-Pat, passez vite. Il est écrit ici que le monstre du Loch Ness est une vieille légende. En fait, personne ne sait s'il existe pour de vrai. Et en plus, ce monstre vit en Écosse. Je me demande bien ce qu'il viendrait faire à Londres. Eh ben, il veut voir la reine. T'es bête. Ben, en tout cas, c'est une super enquête pour la meilleure détectivette de moins de 12 ans. Allez, Jean Patounet, on se bouge. Mais on va sûrement être en retard pour le thé chez Tante Dorothy. Elle a un autre invité, c'est pas poli. Depuis quand tu es fan du thé de Tante Dorothy? Depuis qu'il y a un horrible monstre qui se balade à Londres. Là, regarde. Un indice, il faut qu'on le récupère. Alors là, tu peux toujours rêver. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui, moi? Parce que je t'ai promis un super méga pack géant de choumoulou. J'aurais dû en demander deux. Merci Jean-Pat. Tiens, c'est un badge d'entrée de la piscine olympique de Londres. Le nom a été effacé par l'eau. C'est quoi le rapport avec le monstre? Il a peut-être appris à nager là-bas. Peut-être bien. Ah. Ben non, je rigole. Mais ce badge et ce bout de tissu sont nos seuls indices, alors en route pour la piscine. Oui, en effet, ça vient bien de chez nous. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui portait un vêtement comme celui-ci? Vous savez, à Londres, le tissu écossais, c'est très banal. Oui, c'est sûr. Et sinon, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre récemment? Pourquoi tu lui demandes pas s'il a vu le monstre batifolé dans sa piscine? Oh oui, on a eu un excentrique qui voulait faire du ski nautique dans le bassin olympique. On a refusé, évidemment. Du ski nautique? Mais c'est quoi le rapport avec notre monstre? Désolé, mademoiselle, mais c'est l'heure de la fermeture. Ah, zut. Bon, c'est pas grave, on va prendre le thé chez Tante Dorothy. Son ami et elle auront peut-être des infos sur Nessie. En plus, je crois qu'il est écossais, son ami. La baballe? Regarde la baballe. Allez, hop, va chercher. Dis-moi, tu es sûr qu'il va bien, ton chien, Mirette? Il ne remue pas la queue et en plus, il n'a même pas touché à ses croquettes spéciales du tout. En fait, Tante Dorothy, Jean-Pat n'est pas un... Oh, Archibald, il ne fallait pas, voyons. Je te présente ma nièce Mirette et son chien Jean-Édouard. Et voici mon cher ami Sir Archibald McPignou. Enchanté. Je n'ai jamais rencontré cette race et pourtant je m'y connais en chien. Il s'y connaît peut-être en chien, mais en chat, il est carrément nul. Et c'est quoi cette jupette ridicule? C'est un kilt, un vêtement typiquement écossais. Et t'as vu, c'est exactement le même tissu que celui qu'on a trouvé avec le badge de piscine. Fais semblant de jouer à la baballe avec Archibald et prélève une fibre de son kilt. Sûrement pas. Et si je te promets que t'auras des méga packs de choumoulou ce soir, tu dis quoi? Combien de mégapacks? 3, 333. 33. Ça marche. Oh, comme c'est mignon. Je crois qu'il veut jouer avec toi, Archie. Vos
Votre kilt est magnifique, Sir Archibald. N'est-ce pas? Ce motif est le tartan traditionnel du clan McBean. Ah, alors chaque clan a son propre tissu? Ce qui veut dire qu'il est unique? Exactement. Seuls les McBean peuvent porter ce tartan. Bravo, tu es un bon chien. Continue à jouer. C'est le même tissu que celui qui était attaché au badge de piscine. Donc il y a bien un rapport entre Sir Archibald et le monstre. Est-ce que vous croyez au monstre du Loch Ness, Sir Archibald? Parce que Jean-Pat et moi, on l'a vu aujourd'hui. Bien sûr que je crois au monstre du Loch Ness. C'est une tradition écossaise, comme mon kilt. Tiens, cela me fait penser. Pourrait-on regarder les infos, chère Dorothy? Bien sûr. L'amour en feu, mon feuilleton préféré de tous les temps. Je vous dois la vérité, chère Pamela. Je ne suis pas au... Flash spécial. Une créature monstrueuse a terrorisé Londres aujourd'hui. Une enquête a été ouverte par la police. Elle est menée par le célèbre commissaire Molo. Monstre ou pas, croyez-moi, il sera passé aux aveux dans moins de 24 heures. Le Premier ministre a annoncé que pour l'instant rien ne changerait dans la vie des Londoniens qui en ont vu d'autres. C'est parfaitement insensé. Il devrait interdire aux bateaux de circuler sur la Tamise par sécurité. Ma très chère Dorothy, pardonne-moi, je dois te quitter un instant. Il nous faut une excuse pour le suivre. Oh! Regarde, tante Dorothy, ton ami a oublié son parapluie. Tu crois qu'on peut encore le rattraper? D'accord, mais ne traînons pas. Et j'ai une répétition avec mon groupe. Ne va pas trop vite, tante Dorothy. Jean-Pat ne se sent pas très bien. Si on rattrape McBean trop vite, on ne saura pas où il voulait aller. Oh, je sais ce que c'est. J'ai eu un Saint-Bernard qui ne supportait pas le patin à roulettes. Arrête-toi, tante Dorothy. Oh, il a l'air drôlement chouette, ce quartier. Je vais rapporter son parapluie à Sir Archibald et après, j'en profiterai pour visiter un peu le coin, d'accord? Pas de souci, ma chérie. À tout à l'heure. Où est passé McBean? Oh, encore ce brouillard? C'est quand même bizarre, tu trouves pas? Ah! Hé, regarde, il y a un truc qui brille là-bas. C'est une écaille. Elle provient sûrement de notre monstre du Loch Ness, mais elle est en plastique. Ça veut dire que notre monstre est en plastique? Non, plastoc ou pas, il est juste derrière toi. Viens, quelque chose me dit que Sir Archibald n'est pas loin. Allez, plus vite, Jean-Pat, sinon il va nous semer. Il paraît que je suis un chien, et les chiens, ça rame pas. Est-ce que tu crois qu'il nous a repérés? Et si c'est la fin, autant manger mon dernier choumoulou. Non, au secours! Ouf, il a disparu. C'était mon dernier, c'est trop injuste. C'est de l'essence? On est à la poursuite d'un faux monstre en plastique et à moteur. C'est pas vrai, de mieux en mieux. Finalement, je préférais largement jouer à la baballe chez tante Dorothy. Ça y est, je comprends mieux d'où vient tout ce brouillard. Regarde ça, Mirette. C'est un fan de ski nautique. Primo, on lui a interdit d'en faire à la piscine. Deuxio, il s'est énervé parce que les bateaux restent autorisés sur la Tamise. Troisio, sa piste nous a conduit à un faux monstre. Ça y est, j'ai compris. Il voulait faire du ski nautique sur la Tamise. Alors il a créé un monstre pour pouvoir faire fuir tout le monde et être tout seul sur l'eau. Oh, waouh, t'es trop forte. Mais qu'est-ce qu'il a encore, ce moteur? Tiens, qu'est-ce que c'est que cette cochonnerie? Hop, c'est réparé. Je vais aller voir la reine, ça les fera peut-être changer d'avis si même elle a peur. Bientôt la Tamise sera rien qu'à moi. T'as entendu? J'avais raison, ce type est carrément cinglé. Ça oui alors, faut être complètement dingo pour jeter un choumoulou. On doit l'arrêter, Jean-Pat. Oh.
Est-ce que tu es prêt? Jean et toi! T'as vu de quoi il est capable, le chien-chien? Oh, Mirette! Sœur Archibald, au nom de la loi des détectivettes, je vous arrête. Je te tiens, mon gaillard. Fais voir tes papiers et que ça saute. Pat, c'est merveilleux de se retrouver au palais de Buckingham tous les deux. On dirait un conte de fées. Ouais, on serait pas là si tante Dorothy nous avait pas refilé le prix qu'elle a gagné à la grande loterie royale. 2 tickets pour rencontrer la reine en personne, c'est vraiment super. Je l'ai eu, Mirette, il a bougé un cil. Oh là là, j'espère que je vais réussir ma révérence. Allez, on répète. 1, on plie les jambes. 2, on penche la tête. 3, pause et on se redresse. Jean-Pat, t'es où? Allez, montre-toi, c'est pas drôle du tout. Oh, mais qu'il est mignon, le gros matou poilu! Tu t'es perdu? Oh, mais il va rester avec Riri, le gros chatounet. On va regarder l'amour en feu tous les deux. Tiens, tu veux goûter les choumoulous de Riri? Elle avait raison, Mirette. C'est carrément un conte de fées. Ça suffit, Jean-Pat, raboule tes poils, Illico, sinon je... Oh, je vais vraiment commencer à m'inquiéter. Sa Majesté, la Reine! Ça y est, la reine est là! Vive la Reine! Donc, vive la Reine! Jean-Pat? Tiens, mais voilà une jeune personne qui ne m'est pas inconnue. Vous avez fait la une des journaux, n'est-ce pas? Vous ne seriez pas par hasard détectivette? Si. Ah! Je m'appelle Mirette et j'ai aidé la police à résoudre une enquête à Londres. Mais ce chat, madame, votre majesté, eh bien c'est... Oh oui, le pauvre, il était perdu. Son maître l'a certainement abandonné. Quelle horreur! Les bêtes sont vraiment maltraitées de nos jours. Ça, c'est tellement vrai. Oh. Grand Dieu, que fait ce chat ici? C'est sûrement un chat espion. C'est épouvantable! Miss Moche, je l'ai trouvé dans mon salon, ne vous inquiétez pas. Ah, voyons, votre majesté, ce n'est qu'un chat errant. Il est plein de puces. C'est toi qui es pleine de puces. Non, ce chat n'est pas abandonné. Votre majesté, je vous dois la vérité. C'est mon chat. Il a échappé à ma vigilance et... Mademoiselle Mirette, je vous donne tout. Prenez tout ce qui vous fera plaisir. Mon palais est à vous. Et ma couronne, elle vous plaît? Cadeau. Vous voulez mes voitures de collection? J'ai également de très jolis tableaux de maître. Je vous laisse choisir, chère Mirette. Non, merci. Non, je veux rien. Calmez-vous, votre majesté. Je suis sa plus proche employée. Personne ne la connaît mieux que moi. Garde, fermez tout de suite le palais. Vous êtes prié de quitter le palais. Sa Majesté a visiblement besoin de repos. Mes petits chapeaux de cérémonie, vous les voulez? Ce sont de vraies merveilles. C'est bizarre quand même. Elle a changé tout d'un coup. Et toi, qu'est-ce que tu faisais avec elle? Et dis donc, c'est quoi ce médaillon? C'est le passe-partout de Riri. T'as vu comme il est beau? Elle m'a dit que j'étais très choupinou avec. Tu le veux? Et je vais te donner tous mes choumoulous. Tu veux quoi d'autre? Mes poils pour te faire un pull tout doux? Oh, Jean-Pat, toi aussi t'es devenu ultra généreux. Tu réagis exactement comme la reine. Il se passe quelque chose de très bizarre dans ce palais. Et il n'est pas question que je parte sans avoir élucidé ce mystère. Tout ce que tu voudras, comme tu voudras. Je te donne même le panier où je fais dodo à la maison. Non, merci, ça ira. Attention, il y a quelqu'un. Va vraiment falloir que tu fasses ce régime. Dès qu'on rentrera à Paris, promis. Oh, waouh, dis donc, super classe. Bon, je veux tout savoir. Dis-moi ce que tu as fait et comment tu l'as fait. Alors, je suis entré et là, bim, il y avait l'amour en feu. Je me suis approché et qui j'ai vu? La reine. Elle est venue vers moi avec ses petits bras tendus et hop, elle m'a porté. Elle m'a déposé doucement sur le canapé pour qu'on regarde ensemble l'amour en feu. Wow!
J'ai dit doucement, Mirette. Et puis, elle m'a tendu les choumoulous. Et comme c'est pas poli de refuser quand on est invité, eh ben j'en ai mangé une petite vingtaine comme ça. C'est bon, je crois que j'ai compris. D'accord, mon Jean Patounet. Pour commencer l'enquête, nous devons analyser ces choumoulous. Il est possible qu'ils soient empoisonnés. Ah, quelle horreur! C'est scandaleux! Tu veux une analyse? C'est parti. Résultat négatif. Guimauve pur et naturel. Mirette, il n'y a pas d'empoisonneur dans ce palais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez tous les deux? Tiens, il y a une date de livraison sur chaque DVD. Mais bien sûr, la reine voit les épisodes avant tout le monde. Et si c'était là que se cachait notre réponse? Jean-Pat, c'était quel épisode? Ah, l'épisode de 1768, bien sûr. Celui où Tom annonce à Pamela qu'il a une carie. Tu vas voir, il y a tellement de suspense que j'avais les poils comme un hérisson. On était comme ça. Mirette, je suis vachement bien là. Je crois que c'est mon enquête préférée. Comment une histoire de carie a pu donner envie à un chat et une reine d'être généreux? Mais Tom, que se passe-t-il? Je vous dois la vérité. Hé, je le trouve bizarre là, Tom. On dirait qu'il a la bouche toute tordue. C'est vrai? Et sa voix, elle a pas un peu changé? Passe la scène au ralenti. On dirait que l'image a été abîmée ou piratée. Oui, c'est ça, quelqu'un l'a trafiqué. Regarde. Lorsque vous entendrez « Je vous dois la vérité », vous exaucerez tous mes vœux les plus fous jusqu'à la nuit tombée. Jean-Pat, un message a été inséré sans que la reine en ait conscience. Oh, ça s'appelle un message subliminal. Quoi? On nous a subliminalisé, Riri et moi? Oh non, il faut qu'on découvre qui a fait le coup. T'as raison. Si tu veux, je te donne tout ce que j'ai. Ma valisette, ma couette et aussi ma jupette. Oh non, Mirette! Toi aussi, t'es subliminalisé. Oh zut, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter, Jean-Pat. Généreux ou pas, on va la terminer, cette enquête. Toi, tu analyses les empreintes. Tout ce que tu voudras, comme tu voudras. Et toi, tu fais le guet. Tout ce que tu voudras, comme tu voudras. Oh non, toi d'abord, comme tu voudras. C'est long, il y a des centaines d'empreintes ou quoi? Ben non, justement, à part celle de Riri, il y en a aucune. Même sur les DVD, il y a que celle de Riri. Ça veut donc dire que le bidouilleur porte des gants. Tu as raison. Et ce qui est sûr, c'est qu'il connaît très bien la reine, s'il sait qu'elle est fan de l'amour en feu. Qu'il la connaît intimement. Je suis sa plus proche employée. Personne ne la connaît mieux que moi, Miss Moche! Jean-Pat, je crois qu'on tient notre coupable. On garde la preuve et on va interroger cette dame de compagnie. Non, personne ne m'empêchera de réaliser mon rêve. Oh! Personne! Oh non, quelle poisse! Oh, Riri a parlé de passage secret. Voilà, mes carroches sont à vous. Et ça, ah oui, bien sûr, mon château à la campagne. Et grâce à ce document officiel, vous voilà duchesse d'Angleterre. Très bien, dépêchez-vous, votre Altesse. Miss Moche, la petite servante, n'existe plus. Ah, prise en flagrant délit. Majesté, c'est une traîtresse. Oh, mon petit chat poilu. Non! On a demandé la police. Arrêtez-la, c'est une espionne, une voleuse. Regardez! Les DVD préférés de la reine. C'est faux. Elle a hypnotisé la reine pour obtenir des cadeaux de sa part. Du coup, dès qu'elle lui demande quelque chose, la reine est d'accord et elle... Vous êtes en état d'arrestation. Suivez-moi sans discuter. Mais que se passe-t-il enfin? Cette jeune fille est à mon invité. Et mon gros chatounet d'amour poilu n'a rien à voir dans toute cette histoire. Au secours, Mirette! Bien entendu, votre majesté. Je dois vous laisser. J'ai quelques menus détails à régler. Alors, adresse du suspect. Mais c'est Miss Moche que vous devez arrêter. Ce n'est pas moi. Oh non, Mirette! Paris, parfait. Dites-moi tout, que mangez-vous le matin? Jean-Pat! Vous mangez du Jean-Pat. À l'aide, on a volé ma voleuse! Vite, elle va quitter le palais! D'accord, comme tu voudras. Cette voiture est à moi. Maintenant, tout est à moi. Laissez-moi passer, c'est un ordre. Elle s'échappe! Oh,
Autant se servir de son message subliminal. Jean-Pat, je veux que tu cours le plus vite possible. Tout ce que tu voudras, comme tu voudras. Toi, t'as intérêt à courir plus vite que ça. Mais avec plaisir, mon Jean-Pat Tounet. Ah! Quel pot de colle! Au nom de la loi des détectivettes, je vous arrête. Je serai jamais une princesse. C'était mon rêve. Je vous dois la vérité. Laissez-moi partir immédiatement. Désolée, c'est vous qui avez fixé les règles et à la nuit tombée, ça ne marche plus. Et c'est au moment où elle allait s'enfuir que j'ai réussi à arrêter cette usurpatrice, Votre Altesse. Oh, commissaire, je vous remercie de votre efficacité. Miss Moche devait être bien malheureuse pour monter un tel stratagème. Décidément, Mirette, vos voyages à Londres ne sont pas de tout repos. C'est vrai, mais je les adore, Votre Majesté. Oh là là, quand je vais raconter tout ça à Tante Dorothy. Vous avez sans doute beaucoup à faire. Allez-y, moi je garde votre gros chatounet encore un peu. Je vais lui montrer les 10 épisodes de L'amour en feu que je viens de recevoir. 10 d'un seul coup. Oh, le rêve. Jean-Pat, non. Jean-Pat, on rentre à la maison.